On démarre sans plus attendre ce trend des marchés par les bourses européennes. Elles ont globalement clôturé en baisse après une série d'attaques au Moyen-Orient. Les prix du pétrole ont toutefois limité leur progression après que l'Iran a annoncé la fin de ses opérations militaires, apaisant quelque peu les craintes d'une nouvelle escalade dans la région. Sur Euronext Bruxelles, Melexis a clôturé la séance en tête du Bel 20 hors indice. Peyton Planard s'est également illustré, portant son avancée depuis le début de l'année à 59%. Syensqo a chuté après une recommandation de vente des analystes de Goldman Sachs. Nyxoah s'est effondré après l'annonce d'une augmentation de capital de 82 millions d'euros avec une décote de 40%. Et ce matin, les marchés boursiers d'Extrême-Orient ont fortement chuté. Ces pertes font suite à une séance dramatique vendredi dernier à New York où le Nasdaq a subi sa plus forte baisse depuis plus d'un an et nous en parlons ce soir avec Eric Joly. Eric, bonsoir. Bonsoir Loïc. Je viens de le dire, on a constaté de lourdes pertes ce matin, notamment sur les marchés asiatiques. Que s'est-il passé ? Mais les pertes étaient effectivement spectaculaires. Dans le sillage de Wall Street de vendredi dernier, on a vu que plusieurs investisseurs ont quand même décidé de prendre en partie leurs bénéfices sur différentes places boursières en Asie. Je peux citer comme exemple la Corée du Sud, où l'indice Kospi a quand même perdu presque 5% de sa valeur. À Tokyo et à Taïwan également, des pertes qui varient entre 3 et 4%. Maintenant, quand vous le voyez ici à l'écran, je pense qu'il convient quand même de relativiser quelque peu cette correction si vous voyez ce que ces indices ont fait depuis le 1er janvier. Alors, vous avez parlé de prise de bénéfices et cette vague de vente a commencé la semaine dernière aux États-Unis. Est-ce qu'elle est liée à un facteur spécifique ou est-ce que c'est une addition de plusieurs éléments qui expliquent ce comportement ? Non, il y a plusieurs facteurs qui jouent effectivement. Tout d'abord, il ne faut pas oublier que semaine passée, il y a Broadcom, quand même chouchou de l'IA, qui a publié des résultats. Ces résultats étaient bons, mais les investisseurs ont quand même été refroidis quelque peu par les perspectives. Ils ont commencé à douter de Broadcom en particulier, de l'IA en général. Ça, c'est un premier facteur. Deuxième facteur, ces mêmes investisseurs ont quand même dû digérer une augmentation de capital d'Alphabet qui a quand même levé 80 milliards de dollars, sans problème. Il y a aussi Warren Buffett qui a souscrit, mais quand même, c'est assez inhabituel pour ce genre de sociétés qui sont cotées en bourse. Et alors, troisième nouvelle, elle est tombée relativement tard, vendredi dernier. La Financial Times, a publié un article dans lequel il disait que Meta aussi va vraisemblablement lancer une augmentation de capital. Alors tout cela survient à un moment évidemment où les investisseurs attendent avec une certaine impatience la plus grande introduction boursière de l'histoire. On veut parler de SpaceX qui sera coté dès vendredi à Wall Street. Oui, on le voit, Elon Musk fait tout ce qui est dans son possible pour effectivement faire réussir cette opération. Il a quand même trouvé 75 milliards de dollars. Et donc, pour ce faire, il a déjà pris sous le bras Jamie Dimon, le patron de JP Morgan. Il a demandé à M. Dimon, tiens, est-ce que vous ne pourriez pas proposer les actions SpaceX à vos bons clients? Ok, quelque peu inhabituel. On a également vu que 30% de cette opération est prévu pour des particuliers. Donc concrètement, si vous êtes un investisseur américain, vous allez sur le site de l'IPO, vous cliquez dessus, vous êtes à même d'ouvrir un compte en ligne et vous allez peut-être recevoir des titres SpaceX. Alors, cette arrivée de SpaceX, c'est un test décisif, d'autant plus qu'il y a deux autres introductions qui sont attendues. OpenAI d'un côté et Anthropic, même si c'est prévu plus tard dans l'année. Oui, mais à L3, elle représente plus ou moins 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière nouvelle, c'est-à-dire 6% de la capitalisation boursière existante du S&P 500 et
bon nombre d'analystes qui se posent la question de savoir mais d'où viendra tout cet argent, évidemment. Il nous reste 30 secondes pour parler de la hausse des taux d'intérêt à long terme. Et c'est évidemment pas une bonne nouvelle pour les marchés boursiers. Non, effectivement, et on le voit ici sur le graphique. Donc, cette hausse est intervenue suite à la publication d'un rapport sur l'emploi qui était très solide. Le taux de chômage reste stable aux alentours de 4,30%, et on l'a vu, réaction immédiate, surtout sur le 2 ans aux États-Unis. Et on notera qu'au moment où on se parle, le Nasdaq a rebondi d'1,5%. La semaine promet d'être passionnante sur les marchés boursiers. Merci Eric et bonne soirée. Merci. Et voilà qui termine ce Trends des marchés. Merci de nous suivre.